François Perrichon, je suis président délégué de la coopérative Valimagne.co. Dans 5 ans, 50% des chefs d'exploitation ont pris leur retraite. Se pose le problème du renouvellement des générations et plus largement de l'attractivité des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Que souhaitez-vous faire et mettre en place au niveau de la région pour accompagner nos coopératives pour relever ce grand défi? Je souhaite faire de cette région un modèle de savoir, savoir-être, savoir-faire. Dans ces savoirs, il y a évidemment tout le développement de la connaissance des métiers de l'agriculture qui sont, je le rappelle toujours, les premiers écologistes depuis des millénaires de notre territoire. Il faut à la fois inciter des vocations, donc c'est au niveau de l'orientation dans les lycées qu'il faut montrer que ce sont des métiers qui sont nobles, qui participent à la transition écologique, qui méritent vraiment un investissement et un développement. Ce ne sont pas des métiers d'instinct, ce sont des métiers de savoir et de construction. Alors il faut qu'avec les coopératives, nous créions des filières agricoles, utilisant les lycées agricoles existants, développons des filières de transition écologique afin de préparer les milliers de jeunes qui prendront le relais des quelques 3000 exploitations qui changeront demain dans les années à venir. Voilà ce que nous proposons, donner envie d'aller vers l'agriculture, l'anoblir, faire comprendre que c'est un métier et non pas juste une expérience et permettre ces transitions, ces transmissions les plus efficaces possibles. Bonjour, je m'appelle Yves François, je suis agriculteur en Isère et membre du bureau de la coopération agricole Aura. Dans notre structure, nous avons imaginé la création d'un fonds de transition agroécologique piloté à l'échelle régionale et qui aurait vocation à financer les investissements et toutes les solutions permettant d'accélérer les transitions de notre modèle agricole. Comment pensez-vous et avec quels moyens pensez-vous soutenir la mise en place d'un tel dispositif? Merci. Tout dispositif qui visera à faciliter la transmission, à la fois sur le plan des moyens, de l'ingénierie ou des moyens financiers, que ce soit des cautionnements ou des fonds, aura notre support. Je ne pense pas qu'il y a un modèle. Il ne va pas y avoir une espèce de centralisation de la transmission. Mais tout dispositif qui me permettra justement de passer ce relais devra être regardé, soutenu. La région est là pour accélérer toutes ces décisions et encore une fois, ne pas se substituer aux infrastructures, organisations ou associations existantes. Bonjour, Philippe Place, je suis le représentant des coopératives bovines en Auvergne-Rhône-Alpes. La loi Egalim fixe un objectif pour la restauration collective publique, celui de proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Allez-vous accroître les budgets consacrés à l'achat des denrées alimentaires, des cantines et autres lieux de restauration ? La loi Egalim est une loi importante, c'est la première loi qui a autant fait pour le monde agricole et ce n'est qu'une étape. Nous voulons aller plus loin, notamment aller vers la fin de mandat, un 100% local et un 50% biologique dans les lycées de la région, les cantines des lycées dont nous avons la responsabilité. Est-ce que ça passe par une augmentation de budget? Certainement. Pour que de la valeur aille aux agriculteurs, il faudra simplement équilibrer cette augmentation en fonction des objectifs globaux et surtout veiller à avoir le choix. Il n'est pas question d'aller vers un non-choix, notamment en termes de viande, au niveau des lycées. Donc du local, oui. Une amélioration des prix, certainement, donc ça veut dire un accroissement des budgets, mais surtout aussi un choix dans l'assiette pour que tout le monde puisse choisir la manière dont il a envie de s'alimenter de la meilleure manière possible pour son futur.